L'obscurité était totale, pesante, et l'air commençait à se raréfier dangereusement dans cet espace confiné en bois brut. Clara sentait la terre tomber avec un bruit sourd et régulier sur le couvercle de son cercueil improvisé, juste au-dessus. Sa sœur jumelle, Elisa, venait de commettre l'irréparable par pure jalousie et soif de pouvoir au sein de leur famille. Depuis leur enfance, Elisa nourrissait une haine silencieuse, dissimulée derrière un sourire angélique identique à celui de sa sœur cadette de quelques minutes. Elle voulait tout, la fortune héritée, le fiancé dévoué et l'admiration constante de la haute société locale qu'elle fréquentait. Pour y parvenir, elle avait élaboré ce plan macabre pendant des mois, attendant le moment parfait pour frapper sans laisser de traces. Clara criait, ses ongles grattant le bois jusqu'au sang, mais ses appels se perdaient dans les profondeurs glacées de la forêt isolée. Pendant que Clara luttait contre la mort, Elisa rentrait au manoir familial, ajustant ses vêtements et adoptant la posture douce de sa sœur. Elle se regarda dans le miroir, satisfaite de voir que personne ne pourrait jamais faire la différence entre l'original et l'usurpatrice. Elle commença à vivre la vie de Clara, embrassant son fiancé, Julien, qui ne soupçonna absolument rien de la supercherie en cours. Elisa savourait chaque instant de cette nouvelle existence, dépensant l'argent de Clara et signant des documents officiels pour s'approprier légalement tous les biens. Elle pensait avoir gagné, que sa sœur n'était plus qu'un souvenir enfoui sous 3 mètres de terre noire et humide. Mais elle ignorait que le lien qui unit des jumeaux dépasse parfois les lois de la physique et de la biologie. Une force invisible commençait déjà à se manifester dans les couloirs sombres du manoir. Dans la tombe, un miracle se produisit quand une racine ancienne céda sous la pression, créant une petite poche d'air salvatrice pour Clara. La rage de survivre décupla ses forces et elle utilisa une pierre tranchante qu'elle avait trouvée par hasard dans le fond du cercueil. Millimètre par millimètre, elle parvint à percer le bois pourri par l'humidité de la forêt dense et sauvage environnante. La terre commença à s'engouffrer, menaçant de l'étouffer, mais elle rampa vers le haut avec une détermination presque animale et surnaturelle. Ses doigts finirent par percer la surface du sol, saisissant l'herbe fraîche sous la lueur froide d'une lune de sang. Elle sortit de terre, recouverte de boue et de sang, telle une apparition spectrale revenue du royaume des morts. Son seul objectif était désormais la vengeance, une vengeance froide et implacable contre celle qui portait désormais son propre visage. Clara mit plusieurs jours à rejoindre la ville, se cachant dans les ombres pour ne pas effrayer les passants avec son apparence. Elle observa de loin Elisa mener sa vie, voyant sa sœur rire avec Julien et dilapider l'héritage de leurs parents défunts. La douleur de la trahison était plus vive que la faim ou les blessures physiques qui marquaient encore son corps. Elle élabora un plan pour confronter Elisa lors du grand bal annuel organisé dans la demeure familiale le samedi suivant. Elle parvint à s'introduire dans sa propre chambre par le passage secret que seule elle connaissait depuis leur plus tendre enfance. Elle trouva une robe identique à celle qu'Elisa porterait ce soir-là pour sceller ses fiançailles officielles avec le pauvre Julien. Le décor était planté pour une confrontation finale où la vérité éclaterait enfin devant tous les invités. Le soir du bal, l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension que les invités ne parvenaient pas à expliquer malgré la musique. Elisa brillait au centre de la salle, savourant son triomphe et la bague de diamant qui étincelait désormais à son doigt. Soudain, les lumières vacillèrent et une silhouette apparut en haut du grand escalier de marbre blanc, vêtue de la même robe. Les murmures cessèrent instantanément, laissant place à un silence de mort alors que les deux visages identiques se faisaient face. Elisa crut voir un fantôme, ses membres devinrent de glace et son visage se décomposa devant l'assemblée totalement pétrifiée par la scène. Clara ne dit rien. Elle se contenta de pointer son doigt vers sa sœur, montrant les cicatrices de terre sous ses ongles. La panique s'empara d'Elisa qui commença à hurler des paroles incohérentes, révélant ainsi sa propre culpabilité. « Tu devrais être morte !» hurla Elisa devant Julien et les invités horrifiés par cette confession spontanée et pleine de haine. La police, qui avait été prévenue anonymement par Clara la veille, intervint immédiatement pour arrêter la sœur jumelle maléfique devant tout le monde. La vérité éclata au grand jour. Les documents falsifiés, le poison trouvé dans la chambre d'Elisa et le plan diabolique. Julien, dévasté par cette révélation, se précipita vers la vraie Clara, mais celle-ci le repoussa doucement avec une tristesse infinie. L'expérience de la mort l'avait changée à jamais. Elle ne pouvait plus reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Elisa fut emmenée en hurlant, jurant qu'elle reviendrait pour terminer ce qu'elle avait commencé dans la forêt sombre. Le manoir familial, autrefois symbole de prestige, n'était plus qu'une coquille vide hantée par le souvenir de cette trahison. La suite de l'histoire fut encore plus choquante quand on découvrit qu'Elisa n'était pas à son premier essai criminel caché. Les enquêteurs trouvèrent les preuves d'autres disparitions liées à sa soif insatiable de richesse et de reconnaissance sociale depuis des années. Clara, quant à elle, décida de transformer le manoir en un centre pour les victimes de violences familiales et psychologiques. Elle ne se maria jamais,
préférant consacrer sa vie et sa fortune à protéger ceux que personne ne voulait voir. Elle garda toujours une petite fiole de terre de sa propre tombe sur son bureau, comme un rappel de sa force. L'histoire des jumelles devint une légende urbaine, une mise en garde contre les dangers de la jalousie extrême et destructrice. La jumelle maléfique finit ses jours dans un asile psychiatrique de haute sécurité, murmurant des secrets à son propre reflet. Clara comprit que sa sœur n'avait jamais vraiment été sa moitié, mais son ombre inversée et dévorante depuis le début. Elle apprit à s'aimer seule, sans le miroir constant que représentait son lien gémellaire avec cette personne si toxique. Les cauchemars de l'enterrement vivant s'estompèrent avec le temps, remplacés par une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait traversé l'enfer pour découvrir sa propre lumière et sa propre identité, indépendante de son visage partagé autrefois. La ville n'oublia jamais le soir où deux femmes identiques s'affrontèrent pour l'âme d'une seule famille, déchirée par le mal. La justice avait été rendue, mais le prix payé par Clara était gravé dans chaque ride de son expression désormais si sérieuse. Elle était la survivante, celle qui avait vaincu la mort et la haine de son propre sang. Des années plus tard, Clara reçut une lettre mystérieuse provenant de la prison où Elisa était détenue depuis sa condamnation ferme. La lettre ne contenait qu'une seule phrase « Nous partageons toujours le même sang ». Et le sang n'oublie jamais sa source. Clara brûla la lettre sans trembler, refusant de laisser la peur s'installer à nouveau dans son cœur désormais libre. Elle savait que son lien avec sa sœur était rompu, non pas par la mort, mais par le pardon personnel. Elle continua son œuvre caritative, devenant une figure respectée et aimée par toute la région pour sa grande bonté. Sa force venait de cette nuit sous la terre, où elle avait choisi de se battre plutôt que d'abandonner. Elle était devenue une femme inébranlable, une reine de sa propre vie reconstruite sur les ruines d'un passé tragique. L'histoire choquante se termine par un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent enterrés par les épreuves de la vie. Clara nous montre que même dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une racine à saisir pour remonter. Sa sœur jumelle maléfique n'était qu'une épreuve sur son chemin vers une version plus forte et authentique d'elle-même aujourd'hui. Le manoir brille désormais de 1000 feux chaque soir, accueillant ceux qui ont besoin de lumière et de refuge. La justice humaine a puni Elisa, mais c'est la résilience de Clara qui a véritablement triomphé du mal originel. Ne craignez jamais vos ombres, car elles prouvent simplement qu'il y a une lumière éclatante quelque part autour de vous. Clara est libre et sa sœur n'est plus qu'un écho lointain dans le vent froid de la forêt. L'impact de cette histoire fut tel que des lois sur la protection des héritiers furent renforcées dans tout le pays. Clara devint une conseillère influente, utilisant son expérience pour aider la police à comprendre la psychologie des criminels les plus proches. Elle n'oublia jamais la sensation de la terre, mais elle apprit à aimer l'odeur des fleurs au-dessus du sol. Elle voyagea à travers le monde, racontant son récit pour inspirer le courage là où régnait la peur systémique. Son visage, autrefois source de confusion, était maintenant le symbole de la vérité inaltérable et de la force morale. Elle avait transformé une tragédie personnelle en un mouvement de changement social profond et durable pour tous. La jumelle maléfique était restée bloquée dans le passé, tandis que Clara construisait activement un futur radieux. Chaque année, à la date anniversaire de sa résurrection, Clara retournait dans la forêt pour planter un nouvel arbre de vie. Elle transformait le lieu de son agonie en un sanctuaire de verdure et de paix pour la nature sauvage. C'était sa façon de remercier la terre de l'avoir laissée repartir vers la lumière et vers les vivants. Les gens du village l'accompagnaient parfois, créant une procession silencieuse de respect et d'admiration pour cette femme hors du commun. Ils voyaient en elle non pas une victime, mais une guerrière qui avait affronté ses propres démons familiaux. Sa sœur Elisa, dans sa cellule, ne comprenait pas comment Clara avait pu trouver la force de ne pas devenir haineuse. Le secret de Clara était simple. Elle avait choisi l'amour de soi plutôt que la haine de l'autre. Le fiancé, Julien, finit par trouver le pardon lui aussi, bien qu'il ne soit jamais retourné avec Clara par respect. Il devint l'un des plus grands donateurs de la fondation de Clara, expiant sa propre aveuglement passé par des actes généreux. Ils restèrent des amis lointains, liés par un secret que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre totalement ou partager. L'histoire des jumelles devint un cas d'étude dans les universités de psychologie, analysant le lien gémellaire sous un angle nouveau. Clara participait parfois à ces conférences, apportant son témoignage avec une dignité qui forçait le respect de tous les experts. Elle était la preuve vivante que l'on peut sortir de la tombe pour changer le monde autour de soi. Sa vie était un poème de résilience écrit avec la boue et l'espoir le plus pur. Dans les archives de la ville, on peut encore consulter les coupures de presse de l'époque relatant ce scandale incroyable. Les photos montrent une Clara déterminée, sortant du tribunal avec la tête haute et le regard droit vers l'avenir. Elle n'a jamais cherché la célébrité, mais elle a accepté son rôle de porte-parole pour la vérité et la justice. Sa sœur jumelle, Elisa, s'éteignit dans l'oubli total, son nom étant devenu synonyme de trahison et de folie meurtrière. Clara assista à ses funérailles privées,
fermant ainsi le dernier chapitre de leur lien biologique complexe et douloureux. Elle versa une seule larme, non pour la criminelle, mais pour la petite sœur qu'Elisa aurait pu être sans la haine. La boucle était définitivement bouclée, laissant place à une sérénité que rien ne pourrait plus jamais troubler. Le manoir est aujourd'hui un monument historique, visité par ceux qui veulent comprendre l'histoire de la femme qui est revenue. Clara y est enterrée, cette fois pour de vrai et avec les honneurs, dans le jardin qu'elle aimait tant. Sa tombe est entourée de roses blanches, symbole de pureté et de victoire sur les ombres de la vie. On dit que les nuits de pleine lune, on peut voir deux silhouettes courir dans le jardin. Mais c'est une légende. La réalité est que Clara a laissé un héritage de paix qui continue de soigner les cœurs blessés aujourd'hui. Son histoire est celle d'un triomphe total de l'âme sur la matière et de la vérité sur le mensonge. Elle reste la jumelle qui a survécu à l'enterrement de sa propre identité pour en forger une meilleure. L'histoire choquante de la jumelle enterrée vive est un rappel que nos actions définissent qui nous sommes vraiment, pas nos visages. Elisa avait le même visage que Clara, mais elle n'avait pas son cœur ni sa lumière intérieure éclatante. La leçon est claire, ne vous fiez jamais aux apparences, car la beauté peut cacher un abîme de noirceur. Cherchez la vérité dans les actes, dans la persévérance et dans la capacité de chacun à se relever. Clara est partie, mais son esprit de résistance souffle encore sur la forêt et sur le manoir de pierre. Elle est la preuve que l'on peut être enterré vivant et pourtant ne jamais cesser de respirer. Son récit impactant continuera de surprendre et d'inspirer les générations futures à travers les siècles à venir. Enfin, dans le silence de la bibliothèque du manoir, on peut trouver le journal intime de Clara ouvert à la dernière page. Elle y a écrit « J'ai découvert que la terre n'est pas une fin, mais un commencement pour ceux qui osent. » Ces mots résonnent comme un défi lancé à la fatalité et à la méchanceté gratuite des êtres humains sombres. Clara a transformé son cercueil en un berceau pour une nouvelle humanité plus consciente et plus juste envers soi. Elle n'a jamais laissé sa sœur gagner, car la vraie victoire est de rester bon malgré la douleur. L'histoire se termine par ce constat magnifique. La lumière de Clara brille plus fort que toutes les ombres du passé. Elle est la jumelle éternelle, celle qui a vaincu la nuit pour nous offrir le jour. Aujourd'hui, quand vous regardez votre propre reflet, pensez à l'histoire de Clara et à la force qui réside en vous. Ne laissez personne vous enterrer sous leurs doutes, leur jalousie ou leurs mensonges. Aussi convaincants soient-ils par ailleurs. Vous avez en vous la capacité de percer le bois et de remonter vers la surface, peu importe la profondeur. La résilience est une fleur qui pousse partout, même dans la terre la plus sombre et la plus ingrate. Soyez le maître de votre propre destin, comme Clara l'a été face à sa sœur jumelle maléfique et cruelle. La vérité finit toujours par sortir de terre, radieuse et invincible, prête à éclairer le monde de sa présence. L'histoire est finie, mais votre courage commence ici, inspiré par celle qui est revenue des ténèbres. La fin de ce récit est une invitation à la réflexion sur nos propres liens familiaux et sur la loyauté. Clara a pardonné, mais elle n'a jamais oublié, trouvant ainsi l'équilibre parfait pour sa propre survie émotionnelle durable. Elle a transformé la trahison en une mission et la douleur en une force de frappe pour le bien. Sa vie est un exemple de dignité, montrant que l'on peut être brisé mais jamais totalement détruit par autrui. La jumelle maléfique n'est plus qu'une note de bas de page dans une épopée de courage et de rédemption. Clara est la lumière, et la lumière ne meurt jamais. Elle change simplement de forme pour nous guider. Merci d'avoir suivi cette histoire surprenante. Que la force de Clara vous accompagne dans tous vos propres défis quotidiens. En conclusion, n'oubliez jamais que chaque épreuve est une opportunité de découvrir votre véritable essence et votre puissance cachée. Clara a été enterrée vive, mais elle est ressortie plus vivante que tous ceux qui l'entouraient à l'époque des faits. Sa sœur a tenté de prendre sa place, mais on ne peut jamais copier l'âme d'une personne juste. La justice a triomphé, et la paix est revenue sur le manoir et dans le cœur de la survivante. L'histoire est choquante, mais sa conclusion est la plus belle des promesses pour l'humanité entière et sincère. Vivez votre vie avec courage, et ne craignez rien, car la lumière de la vérité finit toujours par percer l'obscurité. Clara est le symbole de cette victoire éternelle, et son histoire vivra pour toujours en nous tous.